Putain, t'as vu ce qui s'est passé là à Marseille, là, au niveau des anti-Airbnb? J'ai vu ça sur le journal. J'ai vu ça au Anti-Airbnb. journal télé, là, il y a pas longtemps, là. En gros, il y a des... Si c'est ça, il y a des gens qui... Enfin, des gens du quartier qui sont contre les appartements qui sont loués en location courte durée, notamment sur les plateformes Airbnb, Booking. Ils ont créé une sorte de milice et se sont introduits, enfin, ils ont réservé, ils se sont introduits dans les appartements, ils ont fait des Ah photos, ouais, ils ont ils ont pris mis des des tags. sèches-cheveux, des tags. Mais ça, c'est pas cool, ça. Et genre, ils ont montré ça après sur les réseaux. Et en fait, ils en ont marre que les gens prennent les logements pour faire de la location courte durée et qu'il n'y a pas assez de vie de quartier, qu'il n'y a plus de voisins, qu'il n'y a que des étrangers, que des touristes ou des gens de passage. Et du coup, bah, ça saoule parce que ça fait du bruit avec les valises, les Ouais, gens mais sont pas pourquoi les forcément... propriétaires aussi mettent leur logement sur Airbnb, à ton avis? Les gens, est-ce qu'ils se posent la question? Bah, en fait, je pense qu'il y a deux écoles. C'est qu'il y a ceux qui sont embêtés parce que bah, les gens qui viennent faire enfin, viennent en voyage, en tourisme pour en tout cas un intérêt particulier, bah, ils restent pas. Donc les petits vieux, les petits gens qui aiment bien faire du commérage entre voisins, ça Non, n'existe mais plus. Mais je pense que si les voisins en arrivent là, c'est que forcément on arrive dans un système où en France, en tout cas, quand tu es propriétaire, t'es pas propriétaire en vrai, parce que celui qui est le roi, c'est celui qui vit à l'intérieur de ton logement, qui ouais. va permettre de te dire oui, je sors ou non, je sors pas. Et t'as les mains liées, tu peux rien faire. Donc avec ce système, forcément, bah, les propriétaires, ils se disent ok, il y a une entrée, il y a une sortie, et basta. Et puis je gagne plus d'argent Je gagne plus qu'en d'argent, location. j'ai pas de problème de squattage. Et puis, faut pas oublier, il y a des hausses. Taxes foncières, énergétiques. On te demande maintenant forcément d'isoler, super isoler ton appartement. Des fois, c'est des appartements qui sont pas, qui sont très petits déjà. Donc, si tu les réisoles en plus, pour beaucoup, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, non seulement c'est compliqué, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se permettre parce qu'on oublie souvent que, et je le comprends, que quand tu es propriétaire, les gens pensent que forcément propriétaire est égal Les riches. riche, Ouais. tu vois. Forcément propriétaire est égal riche, alors que des fois c'est juste un investissement, un complément de retraite. Et des fois même les gens ne gagnent peanuts. Ils gagnent peanuts parce que malheureusement ils ont mal acheté ou ça a augmenté ou finalement ils ont mal optimisé, etc. Mm. Et du coup, c'est peut-être sur le long terme qu'ils vont gagner ou peut-être qu'ils vont dire bah, s'ils ont un enfant qui a besoin de se loger, ils vont pouvoir le mettre dedans. Mais malheureusement, voilà. En fait, y a plein de raisons. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Je pense que c'est toujours un ensemble. Mais la question, moi, que je me pose, c'est nous, on fait de la sous-loc, on fait sous-loc professionnel, on a des logements loués en Airbnb. Est-ce que tu ne penses pas que on arrive trop tard? Enfin, les personnes qui voudraient faire de la location courte durée, de la sous-location professionnelle, est-ce qu'elles n'arriveraient pas trop tard aujourd'hui? Franchement, c'est une bonne question, hein. C'est une bonne question, c'est une question que je me Avec pose. tout ce qu'ils entendent, parce qu'on on le voit, nous, il y en a qui viennent nous voir, ils nous disent ouais, mais Airbnb, avec tout ce qu'on entend, la sous-loc, je sais pas, ils sont en train de monter les taxes et tout ça. Est-ce que c'est toujours le moment? Toi, t'en En penses vrai, quoi? il y a toujours des cycles dans la vie, hein. Il y a toujours un moment, on va dire non, c'est pas le bon moment d'avoir ta maison, c'est pas le moment de te marier, c'est pas le moment d'avoir des enfants, c'est pas le bon moment de te mettre dans ce business-là. Il n'y a jamais de bon moment en vrai. Il n'y a jamais de bon moment. Mais si tu choisis, si tu penses qu'il n'y a jamais de bon moment, tu vas jamais faire des affaires, en vrai. Ouais, ça c'est vrai. Donc moi, je pense qu'à Mm. l'heure d'aujourd'hui, il y a un marché qui devient de plus en plus concurrentiel au niveau de la location courte durée. Ouais, Il y a un on est marché d'accord. où en ce moment, acheter avec les taux, c'est archi compliqué, on va pas se Et mentir. clairement, il y aura de plus en plus de gens en 2024 qui vont se lancer dans cette Et activité. c'est un marché Clairement. où la France a du retard par rapport à ses voisins anglophones. Ah oui, totalement. Donc c'est quelque chose qui commence à venir, qui commence à... Avant, tout le monde riait, ah, sous location professionnelle, non, ça m'intéresse pas, moi je préfère investir, moi c'est mon bien, je suis Et maintenant, là, les propriétaire. petits, ils sont à 4,5%, ils sont en train de dire ah, les banques, elles me suivent pas, quelle solution Bah, je peux j'ai rarement faire? vu un business qui est aussi qui peut être aussi bénéfique en peu de temps, Ouais, il y a tu vois. un Et bon un peu retour ça, sur investissement assez rapide, moi effectivement. je suis quelqu'un qui a peur entre guillemets du risque. Je sais que je peux faire un truc, aller vers le risque, mais j'aime bien qu'il soit mesuré. Ouais. Et là, le fait est que tu sais que tu peux prendre un appartement où effectivement tu vas verser un premier loyer et une caution,
Mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas quelque chose où tu te dis « Oh mince, j'ai acheté, je suis dans la merde, etc. » Là, ce que tu peux dire, c'est que « Ok, ça ne marche pas, j'ai donné un loyer, mais tu as une caution que tu récupères derrière, donc tu repars toujours avec des sous. Ouais. » Et on est en France, on est quand même dans un pays qui est, malgré qu'il soit très polémiqué en ce moment, qui est vachement visité, qui est vachement attractif. Il y a toujours quelque chose à faire en France, il va y avoir les JO bientôt. Et forcément, même dans les endroits les plus reculés, il y a du Airbnb et de la il y a de Ouais, la... mais les gens, et puis moi je le vois aussi, parce que j'analyse forcément, il y a aussi beaucoup de concurrence. Et même pour la partie soloc, pour parler de cette partie précisément, qui va être plus avantagé de toi à moi, qui va être plus avantagé? Avantagé, c'est les personnes qui ont réussi à s'immiscer dans ce marché un peu avant tout le monde, qui ont été un peu avant-gardistes et qui ont déjà accumulé peut-être plusieurs biens, 4, 5, 6 biens. Eux sont les plus avantagés et c'est eux qui vont prendre aussi une bonne part du gâteau. Parce qu'ils ont plus de matière et d'arguments à avancer aux propriétaires. Ils ont peut-être des chiffres, des résultats, ils ont des références et tout ça, ça joue. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que ça joue. Alors, j'aime trop donner cet exemple, mais je vais le redire. Quand je veux faire les courses, je prends toujours les éléments de la vie. Quand je veux faire les courses, t'as Coca, t'as Fanta, t'as Oasis, t'as Iced Tea. Ils sont tous dans le même rayon. Ouais. C'est tous des jus. Oui. Il y a des préférences de jus, mais Coca, Pepsi, ça se ressemble beaucoup. Bon, c'est pas vraiment pareil. Ouais, mais c'est à côté. Attention, quand même. C'est à côté. Moi, je bois pas ça. Mais bon. C'est du jus. Oui. Il y a quand même beaucoup de marques, même des faux Coca-Cola, tout ça. La champagne. Non, c'est la même pas. Mais c'est à côté. Oui. Il y a de la concu. Oui. Mais c'est acheté. Ils sont encore là. Quand tu vas, par exemple, dans des centres commerciaux, il y a plein de restaurants. Ton but, quand tu vas dans un restaurant, maintenant, ils font plein de districts où tu as tous les restaurants qui sont à côté, comme ils font aux States et tout. Il y a plein de restaurants, tu as divers goûts. Ah, tu veux manger au japonais, des fois, il y a 2 japonais qui sont à côté. Il y en a un qui a proposé un ramen, l'autre qui a proposé juste des sushis. Ouais. Mais tu y vas. Mais et des fois, il y en a qui ferment, il y en a qui arrivent. Il y en a qui sont là depuis longtemps. Et il y en a qui... Donc moi, je pense que le vrai fond où je veux en venir, c'est que tu auras forcément des pionniers et des gens qui arrivent. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est un cycle. Et tu auras forcément des gens qui vont avoir plus d'expérience, donc qui vont avoir du coup plus de facilité à s'immiscer dans le marché. Mais ce n'est pas impossible pour celui qui vient d'arriver. Pour qu'il puisse arriver, forcément, il va falloir avoir des épaules et avoir quand même du bagage pour pouvoir, surtout du bagage mental, pour pouvoir résister à tout ça et continuer. Mais regarde, là, si je prends ton exemple, souvent, c'est des entreprises qui sont plus ou moins au même niveau. Qui sont devenues au même niveau. Qui ont plus ou moins les mêmes armes. Là, on prend la sous-location professionnelle. Quelqu'un qui arrive face à un propriétaire, ça fait 4 ans, 5 ans qu'il fait ça. Il a une dizaine de logements. Son discours est rodé. Financièrement, il a les bilans, tout est carré. À côté, tu as le petit nouveau qui a vu une de nos vidéos, qui est intéressé, il a fait la formation et il est face à ce type de gars. Quelles armes il peut apporter? Est-ce que c'est pas trop tard? Il va se dire, mais attends, il y en a plein qui ont déjà pris le marché. Ouais, mais à un moment donné, si tu n'as pas un minimum d'état d'esprit de conquérant, tu vas pas y arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'il y en a déjà qui sont déjà bien ancrés, tu peux pas. C'est une histoire d'état d'esprit et comment tu arrives à te vendre. C'est une question de personnalité et d'ambition et aussi de passage à l'acte. J'aime pas trop ce mot passage à l'acte, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu n'as pas faim, quelqu'un aura faim plus que toi et qu'il soit déjà là ou après toi. C'est comme aussi les gens qui sont là, comme ils sont aussi, on peut faire l'effet inverse. Tu sais que tu es là depuis longtemps, donc forcément, comme tu sais que tu es là depuis plus longtemps, tu te dis c'est bon, je suis à l'aise, je peux y arriver. Donc tu baisses un peu ta garde. Sauf qu'il y a quelqu'un qui est plus fin que toi, il va vouloir manger un peu de la part du gâteau. Et ça arrive. Hein. Et du coup, il te surpasse parce que toi, tu es là, tu es sur tes lauriers. Dans le cas de la LCD, c'est quoi? Tu vas moins vérifier tes logements, tu vas être moins. Et puis même, comme je te dis, tu en as déjà 2-3, tu vas moins être à la chasse. Tu vas un peu plus être laxiste sur la gestion opérationnelle, etc. Exactement, sur l'organisation. Et c'est là que le petit nouveau peut arriver, peut-être. Et casser ton marché, disant que voilà, toi, tu te dis que voilà, pendant X temps, tu étais tout seul dans cet endroit-là.
et que tu faisais des prix hauts parce que tu étais tout seul, là, il y a Manu qui arrive de nulle part et qui arrive, qui fait une déco de sympa, qui optimise tout et qui casse les prix. Les gens, ils vont dire, ok, ça c'est plus neuf, c'est plus sympa. L'autre, il y a 2 tables de scandinaves et un tapis. Il n'y a rien qu'à changer. Ouais, il y a plus d'habits, il y a plus... Mais il est moins cher, il est plus mignon quand même. Donc tu y vas. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi les hôtels. Tu as plein d'hôtels dans les centres d'activité qui sont tous à côté. Donc, si on devait donner un conseil, ce serait plutôt d'opter pour une stratégie de pénétration, c'est le terme en marketing, c'est d'arriver en proposant aussi bien, voire mieux, mais à des prix cassés, ou en tout cas des prix plus bas. Je dirais qu'il faut étudier le marché. Les plateformes Airbnb, Booking, alors surtout Airbnb maintenant qui ont fait beaucoup d'efforts sur toute la partie recherche et concurrence, te dit déjà si tu es trop cher ou pas. À partir de là, tu peux te permettre de savoir où est-ce que tu en es. Sans trop épiloguer là-dessus, du coup, tu sais si tu veux être celui qui arrive en cassant les prix. Et c'est ce qu'a fait Free avec les téléphones. Tu vois, il est arrivé de nulle part et s'est imposé comme tous les autres. On peut le voir ainsi. Après, tu vois, il y avait Orange, il y avait SFR, il y avait Bouygues. Free, il est arrivé, même s'il a eu des contrats avec Orange, etc. Bref, mais il est arrivé en fracassant les prix, en baissant tous les prix. Et c'est après, les gens se sont adaptés. Après, tu connais pas la trésorerie de Xavier Niel. Oui, mais c'est une stratégie. Là, pas mal, mais parlons parce que ça, c'est des phrases qu'on entend souvent. Free est arrivé, baissant le prix, mais on ne connaît pas son portefeuille de base. On ne sait pas quand il est arrivé, quelles étaient ses poches. Là, si on parle de quelqu'un qui est lambda, qui arrive, qui a 25-30 ans, qui n'a pas forcément une grosse trésorerie, est-ce que lui peut se permettre d'arriver et d'être en déficit les premiers mois? C'est ça la vraie question aussi. Parce qu'il n'a pas autre chose. Mais si tu es en déficit déjà avant même d'avoir commencé, là où tu vas effectivement commencer à être juste, c'est effectivement quand tu auras payé ton premier loyer, ta caution et l'aménagement. Mais je ne peux pas croire que si tout ça est bien fait, et bien optimisé, et bien calculé à la méthode ISLP et LCD qu'on propose, je glisse le truc, tu ne peux pas être pendant un mois en déficit. C'est pas possible. Tu vas forcément avoir une réservation. Déjà de 1, parce que l'algorithme va te booster parce que tu viens mettre une annonce. Et de 2, si tu optimises bien, on ne te demande pas de faire une décoration à la maison du monde. Au début, tu peux faire crescendo. Et du coup, forcément, tu vas avoir des réservations et tu vas avoir retour sur investissement. Tu n'auras peut-être pas le niveau de quelqu'un qui est là, qui a plusieurs appartements ou qui en a un. Ou chaque personne est différente. Mais tu pourras forcément avoir un retour sur investissement. Je ne peux pas croire, sinon on ne l'aurait pas fait. On a testé, c'est vrai que nous, on est arrivé en 2019. Juin 2019. Ouais. Juin 2019, le premier. Juillet 2019. Donc du coup, tu peux pas... si tu tentes pas, tu essayes pas et tu dis « Ah, c'est mort, je mort d'avance », comment tu veux construire un business? Comment tu veux construire quelque chose où t'es déjà, toi-même, tu ne crois même pas à ce que tu es déjà en train de faire? Oui, tout ça, mindset et tout ça. Non, c'est pas qu'une question de mindset. Si, c'est une question de mindset. C'est une question d'engagement. Ouais, c'est une question d'engagement, mais attention, quand on veut, on peut. Ça, c'est vrai, c'est des phrases qui sonnent bien. On peut, si tu donnes les moyens, tu vas y arriver. Mais tu te lances pas déjà. Il y a des faits de jeu aussi. Tu te lances pas si il y a des gens qui sont plus armés, plus gros, plus stratégiques que toi. Mais je vois ce que tu veux dire, mais tu te lances pas. Moi, je suis la team, comme je le dis souvent dans mes stories, etc., je suis la team où j'aime dormir sur mes 2 oreilles. D'accord? Si tu penses que niveau trésorerie, tu n'es pas déjà à la hauteur, un minimum, pour commencer, parce qu'il faut arrêter aussi avec ces histoires-là, tu peux commencer à zéro avec la location professionnelle. Non, c'est pas possible. Déjà, tu as ta société à créer. Donc, on parlera du budget. Là, c'est vraiment plus... Est-ce que c'est trop tard de se lancer par rapport à l'environnement? Trop tard, c'est déjà se dire que tu as loupé le coche. Trop tard, c'est la personne dans sa tête qui est défaitiste. Trop tard, c'est quelqu'un qui ne croit pas déjà en lui. Déjà là même, on parle, c'est trop tard. Ouais. Non, mais je peux comprendre. Pour la personne. Il y a beaucoup de gens qui vont dire de toute façon, c'est pour convaincre un propriétaire, c'est compliqué, ils veulent pas, ils n'ont pas confiance. Moi, j'ai 25 ans, je travaille à côté, mais ils vont dire comment je vais faire. C'est là, tu vois, ils vont dire mais comment je vais faire parce que
finalement, le Airbnb, les mêmes... voilà, première question que je posais. Pose-moi des questions, parce que là, tu es en train d'envoler. Je m'envole, oh, voilà, je m'envole. c'est important. Je m'envole. Par exemple, on sait qu'ils mettent de plus en plus de bâtons dans les roues, à savoir les mairies, les communes. Ouais. Parce que le Airbnb, les riverains, ils n'aiment pas. Exemple concret, Pose ta question. Mais je te dis, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Voilà, pour dire la question, que de plus en plus de communes ne veulent pas d'Airbnb, c'est ce qui peut-être refroidit les gens. Alors, c'est une réalité. C'est vrai, il y a de plus en plus de communes, surtout dans les communes où on commence à dépasser un certain nombre d'habitants. Forcément, l'État veut essayer de mettre un petit peu d'ordre. Mais c'est comme dans tout. Les grandes villes, les très grandes villes, il n'y a pas que ça en France, on est d'accord. Donc oui. Moi, je conseille aux personnes qui veulent se lancer dans ce type d'activité d'aller dans les marchés de niche. Alors pas forcément les petites villes où il n'y a rien, mais entre petites et moyennes villes, il y a énormément de villes. Alors maintenant, énormément où on peut faire son beurre. Clairement. Ok, bah alors maintenant, on a dit en intro qu'il y avait des gens à Marseille qui ont foutu le dawa, qui ont foutu la pagaille. Marseille, c'est une grande ville. Hein. Mais Paris, c'est une grande ville. Oui, mais Paris, c'est la deuxième ville, Marseille. Oui, mais Paris, donc quelqu'un, c'est pas le centre du monde. Oui, mais la question, c'est... Oui, mais Marseille, c'est Marseille, mais c'est un quartier de Marseille. C'est comme quand tu dis j'habite à Saint-Denis, tu dis j'habite à Paris. Alors qu'en vrai. Non, là, je pense que c'est Marseille même. On ne sait pas, c'est pas précisé. Ils disent tu diras en commentaire, mais je pense que c'est Marseille. Ok, bref, même. Mais peu importe. La question, c'est quoi? La question, c'est là, aujourd'hui, quelqu'un qui. Qu'est-ce que tu réponds justement par rapport à ce qui s'est passé à Marseille? Ouais. Tu veux que je réponde quoi par rapport à quoi? La question, c'est. Les gens qui veulent se lancer, ils disent ah, c'est trop compliqué. Regarde ce qu'ils font déjà. Tu as ton logement, tu mets en location courte durée. Tu as les voisins aussi qui te sabotent ton truc, qui te font chier. Ok. Donc tu fais quoi? Tu réponds quoi à des gens qui vont te dire ça? Je dis c'est un cas qui arrive. Non, mais là il y a toute une milice. T'as bien vu? Quelle milice? Il y a eu tout un. C'est les médias qui font. Non, il y a plusieurs logements. C'est les médias qui, dès qu'il y a un petit truc, qui vont en faire tout un bordel. Mais la vérité, c'est qu'il y a des milliers, des millions de gens qui font cette activité-là. Et pourtant, ça se passe bien, mais tu les vois pas dans les médias. Donc moi, je dirais à cette personne-là, attention à l'effet où on te montre, les médias te montrent quelque chose et tu as cette impression que c'est gros et que ça concerne tout le monde. Non, 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 ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens qui font cette activité-là. Ça se passe bien avec le voisinage, ils sont rigolos. Alors, attends. Et va dans les villes où peut-être c'est moins concentré, où il y a un petit peu moins de concurrence. Et là, c'est la réponse que je lui dirais, va plutôt dans ce type de ville. Dans tes logements, oui. Airbnb, dans nos logements Airbnb, oui. T'as jamais eu de problème avec le voisinage? Oui. Sur les Airbnb, on n'a jamais eu de problème avec le voisinage. Qu'est-ce que tu dirais là? Les problèmes, arrivent dans tout dans la vie. Peu importe l'activité que tu vas faire, tu auras des problèmes. Ça n'existe pas des activités où tu te lances. Mais imagine, tu as une voisine, elle te détruit tout le temps. Tu fais ton petit truc tranquille. Bon, de temps en temps, il y a 2-3 débordements, 2 fois dans l'année, admettons. Ouais. Et elle fait tout pour te tuer ton business. C'est quoi ta réaction? Tu dis t'arrêtes tout, t'en as marre? Parce que le truc, c'est quand même qu'on fait de la location courte durée, c'est souvent ce qui fait qu'on arrête, c'est le dégoût, le ras-le-bol. Alors, moi, j'ai un avis clair. Et ce que je propose, c'est qu'on en parle dans les commentaires de la vidéo. Et puis, on échangera avec les autres personnes, voir ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que tu leur dis? Let's go. Allez, c'est parti.